Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, là où je vais vous exploiter, vous dévoiler enfin l'incroyable secret de voyager au Canada en seulement 2 mois. Comment faire pour voyager au Canada en seulement 2 mois? Que vous soyez étudiant, travailleur, demandeur d'emploi ou quoi que ce soit, ce secret, il est pour vous. Abonne-toi, active la cloche de notification si tu es nouveau. Laisse un like, ça fait surtout plaisir. Ici, tout est gratuit. Ici, on développe des idées, on développe des secrets incroyables pour t'aider à voyager. Et tout ça gratuitement. Tout ce que tu as à payer, c'est juste un abonnement, un like, un partage. Ça fait du bien à tout le monde. Alors, si tu t'es abonné, si tu t'es fait, rejoins-moi aussi sur Instagram parce que c'est un canal aussi très important. Là-bas, je donne aussi des informations nécessaires pour voyager au Canada, en France ou encore dans d'autres pays. Alors, sans plus beaucoup parler, on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme j'ai dit, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le secret incroyable. Je dis bien l'incroyable secret pour voyager au Canada en seulement 2 mois. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré beaucoup de personnes, que ce soit des gens qui font des vidéos sur Internet comme moi, que ce soit les agences de voyage, que ce soit votre oncle, que ce soit tout le monde. On vous explique que pour voyager au Canada, il vous faut exactement 1 an. D'autres, ils ont pris votre argent et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans, vous n'avez toujours pas de changement. Et oui, là, je vais vous parler d'un programme, d'une stratégie que moi, j'ai développée par rapport aux informations que j'ai pu recueillir sur l'immigration canadienne, sur tout ce qui se passe au Canada. Alors, il faut savoir que le Canada, c'est un pays qui reçoit beaucoup d'étrangers. Que ce soit des étrangers qui reviennent de l'Europe, que ce soit beaucoup d'étrangers qui reviennent d'Amérique aussi, d'Afrique, d'Asie, partout. Et le Canada a un bénéfice par rapport à tout ça. Ils ont un bénéfice de recevoir les gens qui viennent pour travailler. Ils ont un bénéfice de recevoir des gens qui viennent pour étudier. Ils ont un bénéfice de recevoir les gens qui viennent pour visiter. Donc, quand vous venez au Canada, c'est bien pour vous. C'est bénéfique pour vous. Mais c'est aussi bénéfique pour le Canada parce que vous allez participer à certaines choses qui vont se passer au Canada. Très important, il faut le retenir comme ça. Après, il y a plusieurs manières de voyager au Canada. Il y a des gens qui voyagent pour aller étudier, d'autres ils voyagent pour aller travailler, d'autres ils voyagent pour aller visiter, d'autres ils voyagent pour aller faire des mariages, pour faire beaucoup de choses. Mais dans chaque situation, il y a des critères à respecter. C'est-à-dire, si tu veux voyager comme étudiant, tu dois respecter certains critères pour les étudiants. Si tu voyages comme travailleur, tu dois respecter certains critères pour les travailleurs. Si tu voyages comme visiteur, tu dois respecter certains critères pour les visiteurs. Alors, à quoi consiste cette stratégie? Parce que je sais que depuis tu es là, tu es en train d'attendre la stratégie. Mais je ne peux pas te dire la stratégie comme ça. Il faut que je te détaille les choses, comme ça tu puisses comprendre une bonne fois pour toutes. Alors, c'est quoi le but de la stratégie? Récemment, le gouvernement canadien, en tout cas le service d'immigration et autre chose, a précisé que les étudiants qui vont rentrer au Canada comme visiteurs avant le 23 février 2023 auront la possibilité de changer de statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu viens aujourd'hui au Canada comme visiteur pour un mariage par exemple, pour visiter ta soeur, pour visiter le Canada, pour du tourisme, tu as la possibilité de changer
ton statut. C'est-à-dire tu peux changer le statut de visiteur en travailleur ou résident permanent ou étudiant ou autre chose. Pourquoi tout ça? Simplement parce qu'ils ont besoin des gens pour travailler au Canada. Les gens qui vont étudier au Canada, au final, c'est pour travailler. Du coup, on vous accepte si vous voulez étudier. Suivre une formation qui va vous qualifier et après qui va vous permettre l'accès à un emploi. Les gens qui viennent pour travailler, c'est pareil. Les gens qui viennent pour beaucoup de choses, c'est pareil. Et là, ils vous ont donné la possibilité pour des gens qui voyagent comme visiteurs de pouvoir changer le statut et travailler ou étudier ou suivre une formation qualifiante, etc. Et moi, par rapport à cette information, j'ai créé une stratégie qui est vraiment assez importante, légale. Parce qu'ici, il faut préciser qu'on ne parle que des choses légales. On ne parle pas des choses, des magouilles, des nanani. Non, tout est légal ici. Donc moi d'ailleurs, en tant que acteur dans le domaine de voyage à l'étranger, je vous conseille de faire les choses légalement, peu importe votre statut. Et voilà. Donc, cette information est très importante. Par rapport à cette information, mon équipe et moi, on a beaucoup travaillé et aujourd'hui, on va vous dévoiler le secret qui est vraiment le plus important de cette année 2023. Comment ça se passe? Comme aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer de statut si vous êtes visiteur ou si vous êtes touriste, qu'est-ce qu'il faut faire? Les visas touristiques ou les visas pour visiter un pays comme le Canada, les visas pour aller faire un mariage sont beaucoup plus faciles par rapport aux visas long séjour. C'est-à-dire par rapport aux gens, une personne qui demande pour aller travailler au Canada et une personne qui demande pour aller visiter le Canada, c'est pas pareil. Pour aller visiter le Canada, c'est beaucoup plus facile de répondre aux critères. Pour aller travailler, c'est aussi facile, mais il y a des choses qu'on vous demande que vous n'avez pas, comme l'argent, beaucoup d'argent. Donc, la stratégie consiste à quoi? À demander un visa visiteur. Là, c'est en gros, demander un visa visiteur avant le 23 février 2023, arriver au Canada. Une fois arrivé au Canada, faire exactement et immédiatement une demande de changement de statut de visiteur à travailleur. Pour cela, il y a plusieurs choses qui rentrent en cause. Ouais, vous allez me dire, ouais, si tu n'as pas de travail au Canada, tu ne peux pas demander le statut de travailleur. C'est vrai. Et si tu es arrivé au Canada, c'est sûr que tu vas arriver à trouver un travail. Vous allez aussi me dire que ouais, pour trouver tout ce qu'on demande pour un visa visiteur, ça va être compliqué. Il y a deux possibilités. C'est soit tu as une famille au Canada, soit tu te débrouilles tout seul. Mais quand tu te débrouilles tout seul, il faut savoir que ce n'est pas pareil qu'une personne qui a une famille au Canada. Si tu as une sœur au Canada, tu appelles ta sœur, tu lui dis que, une sœur qui a une situation régulière et voilà, une situation stable au Canada. Tu lui dis que j'ai besoin d'une invitation pour... tu cherches un motif. Noël est passé parce que je l'ai fait avec beaucoup de personnes, ça a marché. C'est pour ça que je dévoile aujourd'hui ce secret. La plupart des gens que j'ai travaillé avec sur ce projet, sur ce secret, c'était avant Noël. Du coup, les gens, ils ont demandé des invitations pour aller passer Noël avec leur famille, pour aller passer Noël avec leur tante. Et ça a marché. Aujourd'hui, ils sont au Canada. Ils sont dans les démarches pour changer des statuts. Et ça avance plutôt bien. C'est pour ça que j'ai eu vraiment la certitude de venir parler de ça ici. Donc, tu appelles ton cousin, ton frère, ta soeur, ta maman, ton papa, tu lui dis, est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses une invitation? Genre, il t'invite au Canada pour venir visiter le Canada, pour venir assister à la naissance de ta nièce, pour venir faire la fête, pour venir rendre visite, tout ça. Mais tout ça, ça va dans le cadre du tourisme ou du visa visiteur. Une fois tu as tout ça, une fois tu as quelqu'un pour te donner tout ça, tu n'as pas besoin d'argent. Parce que c'est cette personne-là qui va te prendre en charge. Du coup, c'est à cette personne de prouver les ressources pour prouver
le temps que tu vas passer au Canada. Si tu demandes pour 2 semaines, du coup, pendant ces 2 semaines, il sera là pour te loger, te nourrir. Ça, c'est les gens qui ont des familles. Mais si tu n'as pas la famille, tu vas chercher l'argent que tu vas bloquer dans un compte. Cet argent, c'est pour prouver que tu vas pouvoir payer les frais d'hôtel au Canada, que tu vas pouvoir payer à manger et tout ce qui va avec. Donc, ces 2 possibilités-là sont simples. Et après, si tu viens encore me dire que non, ben, j'ai pas l'argent, je vais te dire que c'est pas encore le moment pour toi de voyager. Va travailler, réunis beaucoup d'argent, travaille pour avoir des économies pour ton voyage et après viens pour poursuivre. Parce que je vais te dire sincèrement ce qu'on ne vous dit pas. Si on vous dit que non, voyager c'est gratuit, on vous ment. Moi, je peux t'aider gratuitement à voyager. Mais je ne peux pas te payer un billet d'avion, je ne peux pas te payer les frais d'hôtel. Voilà, ça c'est à toi de payer tout ça. Du coup, ce n'est pas gratuit. La gratuité, c'est peut-être quelqu'un qui va t'orienter comme moi, je peux t'orienter. Mais le reste, ce n'est pas gratuit. D'ailleurs, quand je fais cette vidéo, je pense qu'il y aura beaucoup de réactions par rapport à ça. Mais je suis là pour attendre parce que je suis sûr et très sûr des propos que j'avance. Et j'assume tout ce que je dis dans cette vidéo. Quelqu'un qui a des preuves contraires pour contredire ce secret incroyable, j'attends en commentaire. C'est pas parler mal, c'est pas mauvais, c'est juste pour dire que c'est sûr, ça marche dans la plupart des cas. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je réponds aux questions sur Instagram, en commentaire, par mail, où que vous voulez. Tout ce que je veux, c'est voir un max des gens qui ont des projets de voyage réaliser leurs rêves. Merci beaucoup, c'était Fabien. Ciao.